Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 12 de Steven Universe saison 2. Et il y a du grain à moudre. Bonjour Xana. On va dire que c'est là qui prennent en compte tout, même leurs conneries. Je sais pas si c'est un bon point. Bonjour Brian. Après un épisode 11 complètement frustrant, qu'est-ce que nous avons ici? Une dispute conjugale. Est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? Bonjour Sévéret. Oh, la vision du futur, on va en parler. Bonjour Rose. C'était quoi le problème avec Ruby et les animateurs dans cet épisode? Bonjour C'est Chrono. pas le problème des animateurs tout court plutôt. Bah ouais, non, mais là, sur Ruby, c'est... Bonjour Amour Chrono. et compte de j'aime. Génial. Bonjour à Kay, Conseil et Grégoire qui seront là en différé. Et Xana, à vous la parole. Bon, alors, on suit plus ou moins ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire que Pearl revient d'une absence de plusieurs jours, où elle est partie chercher Peridot, parce qu'il faut bien qu'elle se rachète de la connerie qu'elle a fait. Oui. Et on a du coup Garnet qui continue de l'ignorer. Oui, bien sûr. Oui, c'est tout à fait normal. Et du coup, ce qui se passe, c'est que y a Greg qui arrive en mode qui est partant pour faire un road trip. Et en mode je tombe mal. Parce que voilà ce qui se passe, il a acheté des brosses pour son lave auto à un mec qui habite à loin, je me souviens plus du nom de la ville. Et donc il faut pour ça s'arrêter dans un motel, donc il veut emmener Steven avec lui, machin, donc pourquoi pas. Et il y a Garnet qui décide de venir. Parce que, ok, comme ça, comme sur un coup de tête. Je pense que c'est pour s'éloigner. Ouais, sans doute. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils y vont, ils arrivent à cet hôtel-là, où, alors que Greg est parti acheter ses trucs, en mode, si je reviens pas, appeler les flics, machin. Donc il y a des flics dans ce monde, vraiment? Non, mais ils ont D'accord. pas le gouvernement plusieurs fois, donc il y a un gouvernement, il y a tout. Ouais, ok. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, la Garnet commence un peu à déconner, et c'est qu'en fait que la fusion se défait parce que Ruby et Saphir sont en froid. Ruby qui est complètement énervé de ce qui s'est passé avec Pearl, et on la comprend. Et de l'autre côté, Saphir qui est là, oui, on peut pas rester en colère éternellement contre elle. Ah ouais, tu paries? Bon, du coup, voilà. Elle se dispute devant Steven. Excuse-moi de t'interrompre 2 secondes. Au passage, merci de bien confirmer que dès qu'il y a un désaccord, la fusion se défait. Ouais, enfin là, vu le niveau du désaccord. Bon, après, on peut se demander pourquoi Malekith tient. Oui, c'est bon, ok. Malekith, j'ai plus envie d'en parler parce que franchement, à chaque fois que j'en parle, c'est pour que finalement je retrouve à engueuler des gens qui essaient de la défendre et qui. Voilà, donc c'est bon. Je peux plus. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a, c'est que du coup, Ruby sort parce que voilà. Ah oui, chose très très intéressante, c'est que Ruby quand elle s'énerve, il fait brûlant et quand Xavier s'énerve, il fait super froid. Ok. Donc, Steven essaye de détendre l'atmosphère des deux côtés, ça marche pas bien. Voilà. Et du coup, ils finissent tous par se retrouver avec Greg dans un dîner, dans un resto, où finalement Saphir continue de péter un câble, tout ça, à faire l'explosif, à tout foutre en l'air, machin, jusqu'au moment où Steven pète un câble à son tour, commence à demander est-ce que c'est ma faute? Mais non, c'est pas ta faute, c'est à cause de ce qui s'est passé avec Pearl. Mais bon, ok. Et finalement, donc on a du coup Saphir, il est là, oui, mais moi je vois toujours dans le futur, là où tout est résolu. Donc elle voit dans le futur là où tout est résolu, mais elle voit pas comment la résolution se fait. Vision du futur, putain, ce truc me casse les... Ouais. Et de l'autre côté, Saphir qui est là en mode oui, mais moi je cherche aucune solution, donc elle se réconcilie, Garnet est refusionné, et du coup ce qui se passe c'est qu'il rentre, et Garnet est là, non, pas maintenant, donc Pearl qui est là, bon, elle me reparle, c'est déjà ça. Honnêtement, cet épisode, il est dans la continuité du précédent, et le précédent avait déjà de gros problèmes. Et celui-là, il en hérite. Alors, il essaye plus ou moins de rebondir là-dessus avec Ruby et Saphir qui ont chacun leur vision de la situation. Mais, ouais, c'est de la continuité logique. Au moins, ils balayent pas leurs conneries sur le tapis, ils essayent de le faire avec. On va dire que c'est un bon point. Cette série... Honnêtement, je sais même pas si je peux vraiment dire que cet épisode est bien.
Même pour cette série, parce que encore une fois, il y a toujours le problème de vision du futur qui déconne, qui fait chier. Il y a la fusion qui pose des questions, qui pose plein de questions et qui fait chier. Non, parce que t'auras beau me balancer toutes les métaphores que tu veux, si les règles vont pas, si les règles sont contredites, ta métaphore, elle vaut que dalle. Parce que le fonctionnement, si Voilà. le fonctionnement, attends, t'as beau mettre une métaphore, c'était bien beau de mettre une métaphore, mais si l'élément scénaristique ne peut pas marcher parce que c'est Oui, contraire c'est ce aux que, règles oui, c'est ce que fonctionnement de la c'est ce que série, j'arrête pas d'essayer de me ça tuer à ne dire à des gens marche qui pas sont du tout. là en mode, ouais, mais tu comprends pas la symbolique de Malakith, ta gueule. Parce Si que là, c'est la juste pour me raconter ça, symbolique, c'est pas la peine. c'est bien beau la symbolique, mais la symbolique, ça va. bon. La symbolique, c'est super si c'est. Oui, c'est la super, symbolique, mais- c'est le bonbon qui permet de voir si une série est mûrement réfléchie. Mais bon, il y Voilà. a la cohérence d'abord, la symbolique Mais après. voilà, c'est ça. Oui, et je pas sais, la je parais symbolique. vraiment énervé, mais là, franchement, et ceux qui sont en train de nous c'est, énerver dans le Discord voilà. avec ça, c'est comment dire la symbolique d'abord, ensuite la cohérence. Oui, j'ai l'impression que Steven Universe, c'est ça, tu vois. C'est bon. Bon, oui, c'est réaction à chaud à cet épisode, et on ressort du précédent qui nous a bien énervé. Oui, oui. Mais bon, oui, en pour soi, les cet auditeurs- épisode, pour les il auditeurs, hérite des on vient conneries juste du de voir le précédent, mais il est précédent. pas mauvais en soi. C'est bon, faut Parce que pas, juste pour les faut auditeurs, pas on vient juste de exagérer. voir le précédent. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je disais juste aux éditeurs qu'on venait juste de finir le précédent. Ouais. Enfin, la réag du précédent. Ouais, donc, non, honnêtement, cet épisode, il n'y a pas grand-chose de mauvais. On voit, se développe un peu plus Ruby et Saphir, et voilà. Au moins, ça continue dans la relation Pearl et Garnet. Ouais. Au moins, il y a de la continuité. Au moins, ils essayent de faire un truc. Mais je vais pas les applaudir pour ça. Hein. Je vais pas crier au génie pour ça. Hein. C'est mort. Bon, la parole à Grégoire. Bon, d'un côté, je suis content qu'on soit revenu sur ce qui s'est passé dans l'épisode. Donc, garder son pouce vert. Bon, de l'autre, je trouve quand même que la dispute de couple entre Zafir et Ruby a quand même été un peu longue et. Enfin, même si c'est assez réaliste aussi, mais de l'autre, je vois Steven en s'énervant un peu et en se montrant un peu égoïste en disant qu'ils ont un peu cassé sa journée. Ouais, enfin bon, d'une certaine façon, ça les a forcés à se reparler, donc elles sont excusées de façon assez romantique, on va dire. Donc cet épisode, je pense qu'on va rester sur un autre, parce que bon, d'un côté j'aime bien la relation, de l'autre, je suis pas méga satisfait par Steven, mais bon. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, on va rester sur un autre pour un épisode qui... ouais, bon, une petite transition, on va dire. Allez, c'est bon, j'ai rien d'autre à ajouter. Alors, j'ai plutôt apprécié cet épisode 12 de la saison 2, ou l'épisode 13, je sais même plus où je suis arrivé. Ah bon, bref, c'est celui-là où des garnettes défusionnent. Bah, c'était l'épisode 12. J'aime beaucoup comment le fait de savoir s'il faut pardonner à Pearl ou pas, ça les split. Et j'aime beaucoup le fait que cet épisode soit très dérangeant pour Steven et pour le spectateur, car on nous fait attacher, on veut vraiment que cette situation, que Ruby et Saphir se réconcilient. Même si je dois avouer que le fait que Ruby soit à colère à ce point, c'est un peu énervant, ça fait pas passer calmement la chose. Hein. Voilà. Je me demande comment Sapphire peut être en être amoureuse. Enfin, voilà. Non, cet épisode est plus sympathique. Et j'aime bien qu'à la fin, ça va lentement changer. C'est bon de voir que... Bah, honnêtement, moi si c'était à ma place, j'aurais pardonné Pearl tout de suite. Parce que je sais dans mes valeurs. Mais bon, dans la fiction, il vaut mieux que ce soit réaliste. Et il faut mieux que les choses soient bien amenées. Et j'aime que ça change petit à petit les sentiments de Garnet envers Pearl. Voilà. Sinon, bon, le point nord d'épisode, c'est quand même Ruby qui en fait qu'à sa tête. C'est ça le plus dérangeant. Mais bon. Il y a des bons points, comme le fait qu'on s'attache, on veut que la situation soit réglée. Il y a vraiment un investissement émotionnel du spectateur. Sinon, les conditions météorologiques de l'endroit, il ferait que Steven il mourrait quand même. Hein, parce que passer directement d'un truc très chaud à un truc très froid, c'est pas bon. Si tu le dis. Quel abatou.
Bonjour et bienvenue pour la critique de l'épisode 12 de la saison 2 de Steven Universe. L'épisode, on voit beaucoup Saphir et Ruby et ça permet de mieux appréhender certains aspects de leur personnalité et donc surtout de Grona parce que je trouve que Grona prend quand même beaucoup de son physique de Ruby mais qu'elle a beaucoup de la sagesse de Saphir. Et honnêtement, c'est pas un épisode qui transcende beaucoup. Et je l'ai vraiment aimé. Moi, il me plaît cet épisode parce que j'aime bien voir comment on peut régler un différend de plusieurs manières. Enfin, moi, ça me plaît. Je regarde juste un petit truc parce que alors, ce n'est pas un spoil, n'allez pas avoir peur, mais j'aurais bien aimé avoir un épisode qu'on n'aura pas du coup avec juste Perle et Améthyste qui essaient de réfléchir de leur côté. Je pense que ça aurait pu donner un bon petit truc. Avec une petite aventure, tout ça. Bon, on l'aura pas, hein, mais bon. Voilà. Donc l'épisode, je l'ai vraiment aimé quand même. Donc moi, je lui donnerais bien un pouce vert, mais la qualité en lui-même ne le mérite pas forcément. Donc faites ce que vous voulez, mais si vous vous penchez vers le pouce vert, dites que j'en mets un, parce que voilà, moi j'aime bien cet épisode. Allez, salut tout le monde. Comment dire, même pas en rêve. Enfin bref, Chronos. J'ai bien apprécié cet épisode, c'était plutôt cool. J'ai bien aimé les moments entre Steven et son père. C'était, comme toujours, c'est mignon à voir. J'aime beaucoup l'interaction ensemble. Et j'aime beaucoup aussi le fait que ça rebondit du coup sur l'épisode précédent. Ça rebondit bien là-dessus avec du coup Garnet qui est en conflit avec elle et qui se demande s'il devra lui pardonner à Pearl ou pas, et qui donc se divise. Et c'est vrai que du coup, on a Ruby et Sapphire qui sont séparés et qui se disputent. On a d'un côté Ruby qui est complètement en cuillère et qui est très vénère de ce qui s'est passé, et t'as Sapphire qui trouve que ce serait mieux que Pearl se fasse pardonner et qui est plus calme. Et j'avoue, j'aime plutôt leur dynamique entre elles parce que je trouve que, à cause du fait qu'elles soient opposées, le fait qu'elles n'ont pas la même personnalité, et je trouve que c'est plutôt pas mal de voir ça. Et j'ai aussi trouvé leur réconciliation assez mignonne. J'ai trouvé que c'était un moment assez émotionnel à voir. Et en dehors de ça, j'ai bien apprécié cet épisode, et il y a quelques scènes qui m'ont fait pas mal penser à Dago et Max, notamment avec les scènes au motel. Je sais pas pourquoi, et c'est un compliment, hein. C'est pas péjoratif, c'est un compliment. J'ai dit ça comme ça, en deux, mais en dehors de ça, j'ai bien apprécié. Ça rebondit bien sur l'épisode précédent, et ça donne du bon développement dans la relation Ruby et Sapphire. Et ouais, c'était cool. Ose à toi. Cet épisode-là, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve la relation Saphir-Ruby, plutôt Ruby-Saphir, ça mieux dans ce sens-là. C'est assez mignonne, même si pendant une bonne partie de l'épisode, elles s'engueulent, mais la fin où elles finissent par se réconcilier, elles sont choupies toutes les deux quand même. C'est pas un épisode sur lequel j'ai beaucoup de trucs à dire finalement, parce que je vois pas d'éléments très négatifs. Comme je vous l'ai dit, personnellement, en fait, l'épisode d'avant me dérange un peu moins, parce que j'ai l'impression que c'est toujours... Déjà, j'ai l'impression que dans une série, dans un film, j'ai tendance à passer tous les problèmes de manière un peu trop simple. Mais surtout parce que le fait que Pearl fasse quelque chose de relativement stupide, d'égoïste et d'assez grave, ça permet de montrer un peu ce que ça peut entraîner derrière, ça permet de donner un peu plus de relief, on va dire. Après, c'est vrai que ça reste assez dérangeant. Mais personnellement, moi, ça m'a pas trop dérangé. C'est juste le total de son personnage. Donc la faire changer et faire une connerie, si tu veux qu'il fasse un gros problème, aucun problème. Mais qu'elle fasse des choses qui sont totalement contraires à elle-même, c'est non. J'ai pas l'impression que ce soit contrairement contraire à elle-même, en fait. C'est totalement contraire à elle-même, et je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Parce que, en fait, ce que Pearl fait, selon moi, quand il fusionne avec Sardonyx, c'est qu'elle veut retrouver
c'est qu'elle veut retrouver une relation, c'est qu'elle veut s'intégrer à une relation qui puisse lui sembler parfaite. Et au final, pour moi, ça rejoint justement son problème de deuil. C'est elle a besoin que quelqu'un lui dise ce qu'elle doit faire. Elle a besoin d'un guide, elle a besoin de quelque chose qui peut l'illuminer. Et Sardonyx, c'est un peu là pour ça. Enfin bref, c'est une interprétation. Mais bon. Et donc, dans cet épisode-là, finalement, les 2-3 blagues avec Greg étaient plutôt sympas. Pareil, les discussions entre Greg et Steven. Je trouve que Greg, c'est plutôt un bon personnage de père, parce qu'il fait des grosses erreurs, hein, même si on les voit pas quand même. Steven n'est jamais allé à l'école. Et c'est pas la faute des gemmes, c'est la faute de Greg. C'est quand même un truc assez grave. Mais à part ça, ça reste quand même un bon père qui a quand même des bons conseils, qui réussit à lui dire à peu près à Olé. Jusque-là, Greg, hein, je me souviens pas d'un seul épisode, même après, où il a été irritant, quoi. C'est toujours un bon personnage. Enfin bref, c'était plutôt bien. Tu veux vraiment que je te rappelle un moment où il a été irritant? Oui, alors, à part le moment où il a fait semblant de Merci. s'être cassé le bras, voilà. Ça m'était sorti de la tête. Mais pour moi, c'est le seul moment. Enfin, vraiment le seul moment où je me suis dit, putain, qu'est-ce que tu fous? Mais à part ça, ça allait. Et Ok. cet épisode, c'est pas trop mal. Ryan? Ouais. Et encore, je reviens juste sur le truc de Oz. Au moins dans l'épisode 27, je reconnais que Greg voulait plus passer du temps avec Steven. Ouais, bon, je vais pas défendre cet épisode-là. L'important, c'est cet épisode-là. Franchement, c'était quoi cet épisode? Franchement, je veux bien accepter que la série assume ce qu'elle a fait dans l'épisode précédent. Je veux bien accepter ça. Il n'y a pas de souci. Ils ont fait un truc qu'ils assument, c'est déjà bien. Moi, personnellement, ça m'a frustré. Et deuxièmement, si c'est pour revenir avec une dispute conjugale, parce que oui, Garnet, elle en veut toujours à Pearl, et elle décide de se joindre à Greg et Steven pour leur road trip dans ce motel. Et une fois que Greg est parti, elles défusionnent parce qu'elles ne sont pas d'accord sur le fait qu'il faut pardonner à Pearl. Que oui, Pearl a fait une connerie assez grave, même moi j'ai du mal à pardonner ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y en a une qui est en froid avec Pearl, mais qui veut bien pardonner, alors que l'autre n'en a pas du tout envie. Et ça le montre avec l'une qui est en colère, mais de manière. Et on te montre la chaleur, enfin, elle est vraiment. Enfin, je sais pas comment Ah, dire. ça, on ignore quels sont ses pouvoirs. Ah, peut-être que c'est ça, son pouvoir, c'est la chaleur. Hein. Ouais, j'en sais rien du tout en fait, et honnêtement. Et l'autre, elle sait maîtriser la glace. Je sais plus quoi dire là franchement. Bref, c'est. Franchement, on t'illustre ça avec des conneries. Franchement, le personnage de Ruby, je ne l'aime pas. Je le dis tout de suite, elle m'énerve. Parce que chaque fois que je la vois, c'est toujours pour s'énerver, pour s'emporter pour un rien. C'est le genre de personnage que j'aime pas. Après, je reconnais un truc. Pour le personnage de Saphir, elle peut se montrer d'une grande sagesse parce que Garnet l'a toujours été. Et j'ai l'impression que ça a toujours été Saphir qu'on voyait en Garnet. Bah, le truc, c'est que Ruby. Garnet, en fait, Ruby, c'est les muscles, et Saphir, c'est la personnalité. J'ai presque envie de croire que pour le personnage de Sugalite, c'est Ruby qui voulait être ce personnage et pas Saphir. Mais là, parce que franchement, j'espère sincèrement qu'on va avoir une explication pourquoi elle s'aime ces deux-là, parce que pour l'instant, je veux bien admettre que les contraires s'attirent, mais à ce point-là, C'est faudra vraiment des m'expliquer. parfaits opposés. Hein. C'est l'un Ouais. c'est moins, l'autre c'est plus. C'est le feu à la glace, quoi. On peut dire ça comme ça. Mais qu'est-ce que je peux dire rajouter de plus? Ouais, oui, c'est vrai. Chronos a dit un truc, oui, qu'il a comparé ça avec Dingo et Max. Je suis désolé, j'adore Dingo et Max, mais le comparer à ce film, pour moi, c'est une connerie. Parce que sincèrement, oui, la scène du restaurant, peut-être, parce qu'avec avec les œufs et le lard, peut-être. Mais là, franchement, la dispute conjugale, je trouve que c'était de trop. Et il fallait que ce soit Steven qui leur fait la morale pour qu'elles se réconcilient. Je trouve ça grossier. Je déteste pas l'épisode, mais Non mais le truc c'est vague. qu'elles sont pas, le truc c'est qu'elles sont même pas réconciliées en fait. Elles se forcent à se réconcilier plutôt. C'est pas oui parce qu'elles sont pas réconciliées, c'est juste que elles sont réconciliées par mesure de circonstances parce qu'elles veulent pas faire de la peine à Steven. Ouais, c'est plutôt pour ça, ouais. Donc encore, ça prouve que l'épisode c'est con, quoi. Je mets une vague.
Je vais peut-être pas mettre de pouce rouge, mais franchement, je trouve ça con. Et plutôt surtout parce que j'ai l'épisode précédent en travers de la gorge. Voilà, je te laisse la parole, Ouais. Seb. Bon, bah déjà, l'épisode précédent, en période à la gore, parce qu'on a trahi un personnage et on a totalement été à côté de la plaque, mais alors à 2000%, même pas à 100%, 2000%, je précise bien 2000. Et là, ben, on rebondit sur une connerie qui a été faite dans l'épisode précédent. Qu'est-ce que je suis censé dire? On rebondit sur la connerie abyssale de l'épisode précédent. Alors on va dire continuité, et ouais, sauf que continuité sur quelque chose qui est la pire connerie qu'ils aient pu faire par rapport à scénaristiquement parlant. Je pense que ça reste mieux que le balayer sous le tapis en mode on n'a rien vu. Quoi. Oui, je suis en partie d'accord, mais... Mais bon, enfin bref, qu'est-ce que je suis censé donc en penser? On a une divise, donc on a Garnet qui va, bon, on va peut-être se changer les idées. Dit que Greg est parti, bon, bah, elle finit par, intérieurement, ça finit par péter, et on remarque bien que Dick a un désaccord assez sérieux, ou un petit, ou on sait pas quoi, ça défusionne direct, donc, Malekith, Vogel les explications, voilà. Ensuite, on a le côté Ruby, elle vit dans le présent, elle est complètement pétée. Ensuite, l'autre, ben, elle est super calme, machin, et elle voit tout le temps dans l'avenir. Donc, elle voit vraiment l'avenir, on est bien d'accord, elle voit l'avenir. Donc, ta gueule le nombre de fois où Garnet aurait dû le voir, y compris dans l'épisode précédent, parce qu'elle aurait dû le voir, étant donné qu'elle a une attention particulière avec sa vision du futur sur Steven, elle aurait dû voir ce qu'il allait voir. Merci. Ensuite, au final, bon, il y a l'autre qui fait fondre enfin non, qui fait s'évaporer toute la piscine, pendant que l'autre, elle rend la chambre comme un frigo. Il y a la dispute dans le restaurant qui est ultra cliché de quasiment tous les films américains où il y a ce genre de restaurant. Même dans Smallville, il y a ça, sérieusement. Non, pas dans Smallville. Enfin, même dans Superman, il y a ça. Enfin, bref. Et après, il y a Steven qui pète une gueule. Ah, mais oui, c'est à cause de moi. Mais non, c'est pas à cause de toi, c'est assez évident. Arrête d'être con. Alors, je sais pas si Steven est un génie parce qu'il les fait se réconcilier par les sentiments envers lui en les manipulant, ou si c'est un gros crétin de penser qu'il est en colère à cause de lui, alors que il devrait savoir que c'est à cause de Pearl. Je sais pas. Choisissez celle que vous préférez. Soit c'est un génie, soit c'est un gros crétin. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je penche plus sur la deuxième. Et au final, bon, elles se réconcilient parce que Steven les a manipulées ou qu'il est un gros crétin et qu'elles n'ont pas envie de lui faire de la peine. Et rentre, il y a Garnet qui se décide de, entre guillemets, parler à Pearl. Et fin de l'épisode. Qu'est-ce que je suis censé en penser? C'est moyen, on appuie bien les problèmes scénaristiques concernant la vision du futur, on appuie bien les problèmes scénaristiques vis-à-vis de la fusion parce qu'on revient aux anciennes règles. Non? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai rien à dire. Moyen. Moyen, mais j'en pense moins en fait. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, moi, ça. Ryan, Xana. Rien à dire. Voilà. C'est ça mon ressenti sur cette série, c'est ça. Voilà. Qui veut mettre un pouce rouge? Pas moi. Je préviens d'avance, si la saison 2 est du même niveau que la 1, je me casse. Je pense que ça va être pareil pour moi. Bon, qu'est-ce que c'est? Enfin, qui veut mettre une vague? Bah, moi j'avais dit, hein. Ok, qui veut Je rien vais dire? laisser cette série se casser la gueule comme ça a été pour Star Butterfly. Et ça me suffira. Ouais. Qui veut mettre rien? Moi. Ils ont dit quoi les autres mettre déjà? un. De quoi? Les autres ils ont dit quoi déjà? Bah, Oz a dit rien et j'ai pas très bien compris pour les autres en fait. C'est à cause de la Ils ont connexion. rien, enfin bref. Je crois que ça va être une majorité de rien, donc bah rien. On verra. Voilà, donc si personne n'a quelque chose à rajouter, on va vous laisser. Et vous connaissez la chanson, on vous invite à aller voir Mayo. Ou alors si vous en venez, merci de venir. À la prochaine.
Au revoir. À plus.